Salut à tous, ici Vultex, on se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Dans le épisode, nous avons créé le lagon ici, et je vous ai présenté le Chronosaurus, nouvelle créature qui vient du DLC qui est sorti le 9 décembre, je me souviens plus du nom. Mais comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on va vous présenter les autres créatures aquatiques que je vous avais pas montré. D'abord, on va commencer par au plus petit jusqu'au plus grand. D'abord, je vais vous montrer l'ichthyosaure. On va toutes les mettre. On va toutes les mettre. Ensuite, il y aura ensuite, je vais vous montrer l'Anthoborosaurus. Ensuite, le Plesiosaure, l'élasmosaure. Et on va finir avec le Tylosaure. Et dans ce lagon, il y aura le Mosasaure, les Gestiosaures et des Liopleurodons. Parce que je suis sûr que au bout d'une mise à jour, ils vont mettre le Dunkleosaurus ou dans un DLC. Attention, voici les ichthyosaures. Regardez comme ils sont tout petits. On pourrait croire qu'Owen est un électron libre. Et pour tout vous dire, c'est vrai. Mais il est aussi honnête, même quand la vérité est dure à entendre. Je vous conseille de l'écouter. Owen a de l'expérience. Non seulement il a passé plus de temps avec les dinosaures que quiconque, mais il a aussi survécu pour le raconter à tout le monde. Quand les dinosaures régnaient sur Terre, d'autres animaux régnaient sur les océans. Dictyosaurus en est un parfait exemple. Ils ont une grande nageoire dorsale, un peu comme les dauphins, ou plutôt comme les requins. Donc voici les ichthyosaures. Maintenant, on va passer sur les Anthoborosaurus. On va toutes les mettre. Lui, c'est le plus rapide. Ouais, lui, c'est le plus rapide. C'est parti. En attendant qu'il s'incube, on va retirer les ichthyosaures en attendant. Et je vais ajouter une... Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué que dans la... Attendez. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a plus de baies d'incubation. Parce que regardez, j'ai ajouté une modification baie supplémentaire qui ajoute 3 baies. D'habitude, vous en avez 2, mais là, j'en ai ajouté 3. Ça a ajouté les 3 dernières. On va endormir les gestiosaures. Après, on va les rajouter dès qu'on aura... Je vous ai représenté tous les dinos aquatiques. Ah, c'est bon, il les a tout tués. Cible en cours de récupération. On va les retirer. Cible en cours d'évacuation. On part récupérer la cible. On va chercher la cible. Cible en transit. Mesdames et messieurs, voici les Anthoborosaurus. Je les ai jamais vus, ceux-là. Oh, ils ont un drôle de cri. Attenborosaurus a reçu son nom en hommage au célèbre naturaliste et documentariste David Attenborough. Je crois qu'on peut dire qu'il a les dinosaures dans le sang. Oh, Sky, il fait vraiment flipper avec ses grandes dents.
Regardez la taille de sa mâchoire. C'est un plésiosaure, mais version plus petite, mais avec un cou un peu plus long. Je crois que les plésiosaures, ils ont le cou un peu plus court dès que vous allez les voir. On passe maintenant aux plésiosaures. On va toutes les mettre, bien sûr. La même chose pour les élasmosaures. Voyons voir. Ouais, lui, c'est le plus rapide. On les retire. On retire les Indomborosaurus. Il y en a 5. Ok. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment une différence entre les Anthroposaurus et les plésiosaures. Vous devez vous en souvenir comment ils sont les Anthroposaurus dès qu'on les aura retirés. Vous devez vous en souvenir une fois qu'on aura transféré les plésiosaures. Donc là, ils sont là. La cible doit être évacuée. On l'aura bientôt récupérée. On va attendre que les autres soient endormis. Transport en cours. La cible a été récupérée. Bon, on va les transférer en attendant. Voici les plésiosaures. Et vous allez voir que leurs têtes sont différentes à celles des Anthroporosaurus. Encore une créature des mers anciennes, le plésiosaure. Il se distingue par un corps plat, une queue allongée et 4 puissantes nageoires qui l'aident à nager. Comme les mammifères marins d'aujourd'hui, il doit remonter pour respirer. Surfer et manger, c'est ce que j'appelle la belle vie. Regardez la tête du plésiosaure. On dirait qu'il a une tête de serpent. Ben oui, il a vraiment une tête de serpent au niveau des écailles. Des grosses écailles comme celles des serpents. Donc les plésiosaures, ils ressemblent vraiment s'ils auraient été vraiment dans la série, dans la franchise Jurassic Park, la tête des plésiosaures, ils auraient été comme ça. La même chose, on endorme les plésiosaures. Pour les retirer, ensuite on va passer sur les élasmosaures. Et vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus grands. Ils sont beaucoup plus pendants au niveau de la tête et leur mâchoire. Ils vont être beaucoup plus flippants, les élasmosaures, croyez-moi. Mais vous allez pas en revenir avec le tylosaure. Ah, Jacques, ils ajoutent plus d'espèces aquatiques parce que là, il y en a vraiment pas beaucoup. Contrairement aux terrestres ici, qui en a vraiment beaucoup plus que dans le premier. Il en manque un. Parce qu'il les a tous. Ouais, il en manque un. En attendant, on va retirer ceux-là. En route pour récupérer l'objectif. On l'aura bientôt récupéré. Demande de récupération bien reçue. En route pour récupérer l'objectif. En cours de transport. Ok, les élasmosaures sont prêts à être transférés. On va attendre que ce... Ah, c'était un Anthroporosaurus qui restait. On va redécoller. Ok, donc les plésiosaures sont tous endormis. Il restait juste un Anthroporosaurus. Ok. Les amis, voici les élasmosaures. Et vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus badass. Regardez-moi leur tête et la mâchoire. Et leurs coups sont beaucoup plus longs. Nous
savons que la vie a commencé dans les océans, la soupe primordiale. Certaines créatures sont ensuite arrivées sur Terre et ont donné naissance aux animaux terrestres. Mais d'autres, comme l'élasmosaure, sont restés dans l'eau et ont servi de modèle à la vie marine qui a suivi. Ce superbe animal a un long cou et une queue plate. Correctement mis en valeur, il pourrait attirer beaucoup de monde. Regardez la tête de l'élasmosaure, il fait vraiment flipper. Et la tête de regardez-moi sa tête épineuse. On dirait un dragon des mers. Ben ouais, on dirait clairement un dragon des mers. On va les endormir. Mais là les amis, préparez-vous pour le clos du spectacle. On va là, en dernier, le plus grand, le Tylosaure. Ah, on va mettre 2. Parce que je suis sûr qu'ils vont vraiment pas se plaire. Ce sont 2 choses il est mieux d'être seul. Mais le mieux, c'est d'en mettre 2 pour savoir qu'ils sont vraiment badass, les Tylosaures. Enfin, le Tylosaure. On va attendre que ces 3-là seront enlevés. On va retirer. Voilà. On les retire. Récupération reçue 5 sur 5. On est en chemin pour récupérer la cible. La cible est en cours de transport. La cible a été récupérée. Préparez-vous, on incube la dernière créature à côté que vous avez jamais vue, le Tylosaurus. C'est parti. Vous allez voir qu'il est juste, il est juste assez badass. Regardez-moi la taille des bestiaux. Vous vous souvenez dans votre jeunesse quand on vous disait de ne pas aller dans l'eau après manger? Avec ce prédateur, le Tylosaurus, c'est une fois dans l'eau qu'on se fait manger. Le cauchemar de tous les marins. Regardez la forme de sa mâchoire. On dit que ses dents sont abîmées. Mais croyez-moi, je peux vous dire qu'il est vraiment méga badass avec la forme de sa mâchoire. C'est un mosasaure mais version plus petite. Donc là, on va les endormir. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le 43e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Du coup, je vous ai présenté le reste des créatures à côté que vous avez jamais vu du reste de la série. Du coup, si vous avez aimé ce 43e épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve toujours peut-être demain pour la suite de ce jeu. Salut!